Bonjour à tous. Aujourd'hui, petite vidéo tuto pour vous présenter et vous expliquer mon projet en cours qui a débuté il y a plus de 6 mois. Il s'agit de méga hyperlapse en forme de boucle que j'ai commencé début septembre 2018 et qui se terminera fin août 2019. L'été dernier, j'ai découvert la technique du timelapse et des hyperlapses et j'ai voulu l'expérimenter à l'aide d'un drone. Avec le Mavic Air et le logiciel Litchi, j'ai effectué quelques essais qui ont été très prometteurs. D'ailleurs, vous pouvez consulter ma vidéo numéro 11, Hyperlapse Nuage. Assez rapidement, l'idée de faire un méga hyperlapse en forme de boucle a vu le jour et je me suis mis au travail. À l'aide du site Hub Litchi, j'ai créé un parcours d'une distance de 23,2 km dans ma région et en forme de boucle. Et j'ai programmé différentes sessions d'enregistrement durant une année entière. Pourquoi une année entière? Tout simplement pour rythmer mon montage vidéo au fil des saisons. Cela fait maintenant plus de 6 mois que j'enregistre ces séries de photos à l'aide de mon drone afin de réaliser des mini-séquences d'hyperlapse que je mets bout à bout dans Premiere Pro. 11 sessions ont déjà été enregistrées, mais j'ai encore du travail avec 9 autres sessions programmées. Mais aujourd'hui, je vais partir refaire une session d'enregistrement car j'ai raté une séquence. En effet, j'ai un problème de raccord et j'ai compris d'où venait le problème. Je m'explique. J'ai divisé ma boucle de 23,2 km en 20 parcours différents constitués de 5 à 6 points et de hauteurs variables. Seulement, au fil de ma progression, le point de décollage est différent et surtout, la hauteur n'est pas la même. Sur la séquence à refaire, mon point de décollage se situe à 65 mètres par rapport à la mer, tandis que le point de décollage précédent était à 25 mètres. Et comme je n'ai pas modifié la hauteur de vol de mon drone, j'ai donc une anomalie au montage. J'ai essayé de camoufler cette erreur en baissant la séquence par rapport à la précédente, mais les 40 mètres de différence entre les deux séquences ne collent pas. Si la boucle totale était enregistrée en une seule fois, le problème ne se poserait pas. Cette boucle devrait être effectuée en 3h10, mais les batteries du Mavic Air ne permettent que 10 à 12 minutes de vol, en tenant compte du retour bien évidemment. Alors, j'ai créé un fichier permettant de recenser l'ensemble de mon travail et les différentes parties et séquences que j'ai pu filmer, ainsi que les dates de prise de vue. Aujourd'hui, on va voir de reprendre la partie numéro 10. Je me suis donc amusé à répertorier sur cette grille-là le relief par rapport à un logiciel sur mon mobile et qui vraiment s'avère très exact parce qu'au début j'avais fait cette procédure avec les cartes topographiques et à 2 mètres près je m'étais vraiment pas trompé. Sur chaque point de mon parcours qui est ici, en partant du point 1 qui se situe ici jusqu'au point 77, c'est la fin de ma boucle. Chaque point est référencé donc dans ce tableau avec le relief qui est représenté ici sur cette courbe rouge. Et là ici, c'est une montagne, et en fait, sur la carte, la montagne, c'est celle qui est ici. Après, il a fallu que je référence l'ensemble de mes points de décollage, c'est-à-dire que pour la partie 1, là, la partie 2 que j'ai enregistrée, j'étais à sa de hauteur, la partie 3, j'étais un petit peu plus bas, et ainsi de suite. J'ai référencé aussi les différents points que j'ai fait de vol, et après, j'ai fait une addition. Donc ça, c'est la hauteur réelle du drone par rapport au relief. Voilà. Et donc là, ici, à ce point-là précis, on peut bien s'apercevoir qu'il y a une amplitude beaucoup plus importante. Parce qu'en fait, à partir d'ici, de ce point-là, je suis monté à une hauteur de décollage à 60 mètres. Donc j'ai une différence de 40 mètres, ce qui fait que, en ayant conservé des hauteurs de points clés aussi haut, je me retrouve à des points de vol, des hauteurs de vol réelles beaucoup plus élevées. Donc je me retrouve à une hauteur de 60 mètres plus haut. C'est pas moche, mais par contre ça ne colle pas. Donc c'est ce plan que je vais refaire aujourd'hui en modifiant les points clés de mes 6 points du parcours. Et par contre je garderai la hauteur de la fin de ce plan pour pouvoir avoir le raccord avec ce plan là. Évidemment, on est bien d'accord. Donc je vais modifier les 6 points clés de cette partie parce que comme vous le voyez très bien, il y a une amplitude beaucoup trop importante. Je passe de 83 à 120 mètres. Je passe de 23 mètres au niveau du point de décollage à 60 mètres. Donc j'ai une différence de 35 mètres. Donc je vais baisser de 35 mètres. Ça veut dire que je passe à 25 mètres. Là, je vais faire une montée de 30, 35, 40, 45, 50
et 55. Ici, je vais le faire de 60. Enfin, ça sera toujours mon point de décollage de 60. Voilà, ce qui fait que là, ça c'est le relief, avec la montagne, le début de la montagne, et c'est cohérent. Je monte, il y a la montagne. Et j'ai toujours un espacement ici, voilà, 30 à 40 mètres de marge, on ne sait jamais. Je vais programmer de 25 à 55 les points 1 à 6 de ma mission numéro 10. Je reviens ici, je prends le point 1, je modifie 25 mètres, le point 2, 30 mètres, le point 3, 35 mètres, le point 4, 40 mètres, le point 5, 45 mètres, le point 6, 50 mètres, et le point 7, 55 mètres. Pour conclure, vu que je vais décoller ici. Donc je suis à 60 mètres à ce point-là. Ça veut dire qu'en réalité, je serai à 85 mètres ici. Et je vais finir à 115 mètres. Ce qui va me permettre de faire mon raccord avec la partie suivante. Et pareil, avec la partie d'avant, c'est-à-dire j'étais bien à 83 mètres. Du coup, mon raccord va être plus cohérent et j'espère que ma séquence du coup sera beaucoup plus réaliste que elle ne peut l'être ici où du coup c'est pas du tout réaliste. Je reviens ici dans ma mission, je vais sauvegarder mon projet, c'est bon, et je la télécharge. Donc j'ai mon fichier qui est ici, c'est un fichier utilisable dans l'application Litchis de mon mobile. Je vais la télécharger sur mon mobile et on se retrouve de suite sur la zone de vol au décollage et où on va commencer le vol. Alors, donc j'enregistre bien, on est d'accord. Donc je lance Fake GPS pour faire croire au GPS, au téléphone et au drone que je me situe aux États-Unis. Ok, maintenant j'allume la télécommande. Voilà, donc DJI Go 4 se lance. Donc là je réponds non à la question. C'est DJI Go 4 qui m'indique que les coordonnées GPS ont changé. Mais je lui dis de ne pas en prendre compte. Ok, on va dans le logiciel. Là, je vais me mettre en mode photo. Je vais mettre qui fait couvert, cloudy. Donc je suis avec un filtre ND8 et je tenterai de faire un deuxième vol tout à l'heure avec sans filtre. Ou éventuellement avec le ND16, mais je pense pas. Vu la peu de luminosité qu'il y a par moment, donc je laisse ND8. Je vais quand même m'assurer que je suis en 2,4 GHz au niveau de la fréquence du Wi-Fi. Il faut que je sois sur 9. Enfin, tout ça, c'est pour quand même me permettre d'aller plus loin, de ne pas perdre le signal. Parce que c'est vrai que ça arrive que le Mavic Air perde le signal à 300-400 mètres, on ne sait pas pourquoi. Parce que la fréquence du signal Wi-Fi n'est pas suffisamment fort en Europe, elle est réglée comme ça, et du coup, voilà. Donc c'est bon. Et logiquement, j'ai tout fait au niveau des réglages. Maintenant, je quitte DJI Go 4. Voilà. Je vais dans les paramètres et j'arrête, je force l'arrêt. Et surtout, j'enlève DJI Go 4 par défaut. Je vais relancer la télécommande. Du coup, il me propose d'autres logiciels et je choisis Litchis. Et j'allume le drone. Je rallume le drone. Litchis se lance. Pour l'instant, il m'indique la carte en Amérique. Donc avant toute chose, je vais m'assurer de tous les paramètres avant de faire quoi que ce soit. Donc, j'ai la vidéo, j'ai mon point GPS. Comme pour DJI Go 4, il faut que j'annule la proposition. Je passe en mode photo, je modifie le mode photo. Le mode de capture, donc je vais lui indiquer un intervalle de photo toutes les 2 secondes. Je vais vérifier dans les paramètres que l'appareil, on est bien toujours sur le signal numéro 9 au niveau
de la transmission, c'est bon, c'est parfait. Avant-dernière ligne, canal de transmission CE 9, donc c'est parfait. Je vais lancer ma séquence waypoint. Voilà. Je vais charger mon fichier, c'est-à-dire le deuxième que j'ai créé. Donc en ce qui nous concerne, je vais lancer la partie 10 que je charge. Et voilà. Donc je suis bien ici, sur mon point haut, à logiquement 60 mètres de hauteur, si je ne me trompe pas. Et du coup, je vais lui demander de faire tout ça. Je lance la mission. Voilà, l'estimation de la mission, elle est de 16 minutes. Mais finalement, ça sera moins que ça, parce qu'il met toujours moins de temps que ça. Et c'est bon. Et là... 99% de batterie. Le drone a décollé. Il monte en l'air à une hauteur de... Logiquement, si je ne me trompe pas, il va monter à 30 mètres. Alors je vais mettre... Voilà, je prends mes photos. Et du coup là, il se rend au premier point à 30 mètres. Non, 25 mètres même. Il est à 25 mètres de hauteur. Mon premier point, celui que j'avais modifié tout à l'heure. Il va être en raccord avec la partie d'avant. Alors il faut toujours s'assurer que la nacelle de la caméra est toujours à 0. Parce que par contre, si je viens à avoir la caméra qui est légèrement inclinée vers l'avant ou vers le haut, et bien du coup c'est pareil, il y a un problème de raccord. Je vais passer sur la vue pour voir que tout va bien. Tout est ok. Là, au niveau du plan, j'arrive à mon point. Il va se stabiliser. Il va réduire la vitesse, c'est ça, c'est bon. Il tourne sur lui-même. Et puis c'est parti. Il est parti pour faire sa mission à logiquement 10 km/h, la vitesse à laquelle j'avais programmé la séquence. Et ce qui est génial, c'est que là j'ai des nuages, donc la séquence va être magnifique. Donc là par contre il faut être patient. J'ai 14% de batterie. Logiquement, je pense que dans 10 minutes ça sera fini. Donc là, dans tous les cas, mon drone, il est parti à 25 mètres, il va monter à 55 mètres. Donc je sais que j'ai un pylône électrique par là, enfin dans quelques mètres, hein, dans encore 300-400 mètres. Mais dans tous les cas, je sais qu'il va passer au-dessus, donc c'est nickel. Oui, je le vois le pylône. Je le vois et effectivement, il est bien plus bas. Donc c'est parfait. Ah non, c'est génial. Ça va être génial ce plan. Alors en général, je vérifie toujours que je ne me suis pas trompé dans les paramètres et autres. Normalement, c'est bon. Je suis bien à 1/50 au niveau de l'exposition, des ISO à 100, la nacelle est à 0, j'enregistre bien, je suis en mode photo, les batteries vont bien, j'ai le signal, tout va bien. Alors, ça vient de passer le point 3, tout va bien. Je suis à la moitié de mon parcours. Donc en 4 minutes, il a fait la moitié de mon parcours. Donc ça va, tout va bien, tout va bien. Dans tous les cas, je vais refaire une seconde fois, par sécurité, le vol. Non, c'est superbe. Je vais avoir un super plan finalement. J'ai bien fait de le reprendre. Parce que ce plan, je l'ai fait donc... Enfin, cette partie, je l'ai enregistrée la semaine dernière. Il faisait moins beau. Après, c'est les aléas des saisons, du temps, et ça, c'est pas très grave, et de la météo.
voilà, ça se termine. Impeccable. Voilà, c'est fini. Donc je peux arrêter l'enregistrement photo. Ça sert à rien d'enregistrer des photos pour rien. Enfin, non, il veut pas. Il veut pas. Donc ah si, c'est bon. Voilà. Et du coup, il revient. Donc je suis large. Il me reste 6,36. Plus de 6 minutes de batterie. Je suis très 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 large. Voilà, donc se termine cette session de vol où j'ai utilisé 3 batteries. 3 batteries qui ont permis de faire 3 enregistrements distincts de cette séquence pour choisir celle qui correspondra le mieux au montage en raccord avec le plan numéro 9, la séquence numéro 9 et en raccord avec la séquence numéro 11. Je vous retrouve chez moi pour la suite des événements avec la table de montage pour remplacer cette séquence avec le logiciel Adobe Premiere. Voilà, je suis arrivé chez moi, nous allons mettre la séquence dans Adobe Premiere et voir le résultat. Donc là, il s'agissait de la séquence numéro 9. Ok. Et là, juste après, la séquence numéro 11, mais finalement qui a été remplacée par une autre prise meilleure, effectuée le même jour que la séquence 11, on est d'accord. J'ai calé ma nouvelle séquence avec la séquence d'avant et avec la séquence d'après. C'est certain que ça se joue à quelques mètres de différence. Voilà donc le résultat de la séquence numéro 9, suivi de la séquence numéro 10 et la séquence numéro 11. Voilà, donc je suis très content du résultat. La séquence est beaucoup plus réaliste et plus adaptée à ce qu'elle ne l'était avant. Dans tous les cas, je vais m'assurer de bien préparer mes vols à l'avance afin d'avoir une hauteur de vol du drone toujours linéaire par rapport et en fonction au waypoint de décollage dans l'application sur internet Litchies. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à me laisser vos messages dans le box commentaire. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt et surtout dans quelques mois pour voir la vidéo finale de cette boucle hyperlapse qui aura demandé près d'un an de travail. Je vous dis à très bientôt, bye bye.